Bonjour à tous, c'est Florence. Bienvenue dans cette vidéo de présentation. Donc aujourd'hui, je vous présente un jeu de cartes oracle qui s'appelle Magical Herb Oracle Enchanting Secrets from the Garden de Sherilyn Darcy et illustré par Dear Dandy. Donc c'est un jeu en anglais qui est édité par Rockpool et qui contient 36 cartes. Donc c'est un jeu qui a été fait par quelqu'un qui est un auteur botanique qui travaille aussi, qui fait des tirages avec les plantes. Voilà, donc c'est quelqu'un qui semble quand même connaître le sujet. Et donc voilà, si on fait attention au titre en anglais, Herbal Magic, vous pouvez constater que Magic, c'est Magical Herb. Dans le mot magical, magic, c'est écrit CK. Donc c'est écrit comme dans la Wicca en fait. Le magic CK, c'est vraiment orienté utilisation magique des plantes. Donc voilà, c'est orienté magie verte. Donc à la base, moi je ne l'ai pas forcément acheté dans ce but-là, dans le but de faire de la magie. Mais effectivement, quand on lit le petit livret, c'est un livre, enfin c'est un oracle qui est orienté dans la pratique magique. Donc en fait, ces cartes vont vous permettre de réaliser des sorts. Et si vous n'avez pas une plante sous la main, bah, vous pouvez utiliser la carte pour remplacer la plante. D'accord? Donc voilà. Notamment parce que dedans, il y a des plantes qui ne sont pas forcément faciles à trouver chez nous, parce qu'elles ne poussent pas chez nous, parce qu'elles coûtent très cher. Il y a aussi, je le dis à l'avance, dedans, il y a le cannabis qui n'est pas légal dans notre pays. Donc voilà. Donc ça permet de remplacer les plantes lorsque vous allez avoir une pratique magique. Et vous utilisez la plante pour représenter l'énergie de l'ingrédient qui vous manque. D'accord? On peut aussi du coup se servir de ces plantes pour représenter une offrande à une divinité. Voilà, il va y avoir des correspondances avec les divinités, avec les utilisations en magie, avec les planètes, avec les signes du zodiaque, avec les éléments, etc. Donc vous trouvez tout ça dans le livret. On vous explique aussi comment faire un sort. Et pour chacune des plantes qui sont sur les cartes, on vous propose un petit sort à réaliser. Voilà. Donc, voilà, c'est... Voilà. Donc c'est l'utilisation principale qui avait été prévue par l'auteur pour ce jeu. Mais évidemment, ça s'appelle oracle, donc on peut aussi s'en servir tout simplement pour faire des lectures de cartes oracle, apporter des guidances, travailler la divination, etc. D'accord? Donc moi je l'ai utilisé plutôt dans cette perspective-là parce que j'ai pas vraiment de pratique magique. Donc moi ce qui m'intéressait en tant qu'oracle, c'est que on va avoir des cartes qui sont vraiment très jolies, vous allez voir. Et chacune d'entre elles est accompagnée d'un mot-clé. Et donc ce mot-clé, on peut l'utiliser pour compléter un tirage, ou au contraire pour être le point focal du tirage et construire son tirage autour de cette thématique. Voilà, donc moi c'est ça qui me plaisait dans ce jeu. Et puis il a une esthétique assez sobre, hein. Toutes les cartes ont le même fond, des couleurs assez neutres, avec juste une plante au milieu. Et du coup c'est un jeu qu'on va pouvoir associer aisément avec beaucoup d'autres choses. Voilà. Et je trouve que les jeux sur les plantes, ça fait partie de leur qualité. Et quand ils ont une esthétique assez simple comme ça, c'est des jeux qu'on peut associer à beaucoup d'autres jeux. Voilà, donc je vous montre l'intérieur de la boîte quand même parce que c'est assez joli. On a un fond un peu lavande avec voilà, des illustrations de plantes dedans. Voilà. Donc, je vous fais découvrir les cartes et puis ensuite, on regardera les tirages parce qu'il y a quelques tirages qui sont proposés dans le livre. Et puis, on prendra une carte pour avoir un exemple de message tel que c'est présenté dans le livret.
Donc vous pouvez déjà constater que le carton est brillant, donc pour la review ça va pas être évident de vous faire voir les cartes sans avoir de reflet. Les tranches sont neutres et le dos est comme ceci, il est tout juste, voilà, magnifique, très printanier, très doux, très naturel. C'est vraiment un dos que j'adore, il m'a fait craquer. Et vous pouvez constater que les cartes s'étalent très très bien, elles sont très glissantes, même presque trop glissantes, hein. Voilà, donc c'est brillant, mais c'est pas le brillant qui colle, c'est vraiment un brillant très glissant. Donc après, à voir si vous aimez ce genre de carton ou pas. Au niveau de l'épaisseur, on est bien. Voilà, une bonne épaisseur, les cartes elles ont une bonne flexibilité, elles viennent bien en place. Et au niveau du format, par rapport à ma main, voilà, on est sur un format carte oracle assez classique, un peu les mêmes formats que chez Exergue, tout ça, mais avec une boîte plus petite, hein, ouais, que chez Exergue. Donc un jeu auto-édité, enfin un jeu français qui pouvait avoir la même taille. L'oracle des runes de Gulliver l'aventurière, ça fait la même taille. La lunologie, ça fait la même taille. Le jeu Namasté de Tony Carmine Salerno, ça fait la même taille. Les jeux de Dorine Virtue, moi j'en ai qu'un, j'ai le Réponse Angélique, ça fait la même taille. Donc voilà, c'est la même taille de cartes que ces jeux-là. Alors, on va regarder donc de plus près. Donc on a ce joli fond assez neutre. Et puis au centre, on a quelque chose d'assez lumineux avec la plante qui est représentée. On a le mot-clé. En arrière-plan, en blanc lumineux, comme ça, on va avoir un petit symbole qui va faire référence au mot-clé. Et hop là, excusez-moi, en bas, on va avoir donc le numéro de la carte et le nom de la carte. Mais il faut quand même avoir de bons yeux parce que noir sur un fond brun, c'est pas très très lisible. Et puis en plus, c'est écrit assez petit. Voilà, donc du coup au niveau des plantes, la plupart des plantes, je ne les connais pas suffisamment. Je connais pas forcément leur nom en français. Parce que autant les fleurs qu'on a dans les jardins, ma maman fait du jardinage, elle aime ça. Donc du coup je connais quand même pas mal de variétés de fleurs. Tout ce qui est herbe folle, on va dire, ou ce genre de mauvaises herbes, etc., j'en connais beaucoup moins. Donc il y en a quelques-unes que je connais, mais la plupart, le nom en anglais ne me parle pas, et donc il faudra que je fasse des recherches quand je tomberai dessus. Voilà. Donc sachez toutefois que dans le livret, on retrouve à chaque fois le nom botanique de chaque variété. Donc vous pouvez travailler avec ça. Donc focus, voilà, avec les jumelles, donc pour le brahmi. Équilibre avec la fleur de la passion. Donc ici on a du coup une petite balance en arrière-plan. L'éveil, alors ça s'appelle Golden Seal, je ne sais pas ce que c'est comme plante. On a des yeux hein, des yeux ouverts pour représenter l'éveil. Ensuite, méditation, alors ça s'appelle Skull Cap en anglais, je ne sais pas ce que c'est. Le guarana, donc ça on connaît parce que dans les compléments alimentaires on en trouve. Guarana pour stimuler, et donc on a un cerveau ici donc pour stimuler les capacités intellectuelles, la vitalité, voilà, etc. Expansion avec ephedra, donc les phèdres. Voilà. Et donc on a ces branches, voilà, cette expansion au niveau des branches derrière. Le courage avec Motherwort. Alors visuellement la plante me dit un peu quelque chose, mais voilà, je ne suis pas sûre du nom du tout, donc je ne vais pas vous dire de bêtises. Et donc on a des lions derrière. Ensuite, réparation Comfrey. Donc je ne connais pas la plante non plus. Donc on a une clé anglaise ici. Ensuite, le désir avec le Damania. Et donc ici on a une lampe d'Aladin derrière. Ensuite, Yarrow, donc pour l'ouverture.
avec une clé, très jolie clé d'ailleurs. Voilà, ça c'est une plante qui ressemble un peu à ce qui pousse au bord des routes, près des champs ou dans les forêts. Enfin, voilà. Ensuite, compassion. Alors marshmallow, ça doit être la mauve. Et ici donc on a des mains qui entourent un cœur comme ça. Je ne sais pas si vous les voyez bien. Ensuite, la protection, donc là c'est l'échinacée ou echinacea, donc ça pareil, on connaît, hein, c'est une plante qui est bien pour les petits maux de l'hiver et renforcer le système immunitaire, donc voilà, ça va bien avec cette idée de protection, l'échinacea. Ensuite, l'acceptation avec la valériane. L'enthousiasme, alors la plante en anglais s'appelle dill, donc on a plein de petites escarbilles de lumière derrière, puis une sorte d'étoile filante ici. Alors je pense que dill, ça doit être la prêle, ça doit être la reine des prés, si je dis pas de bêtises, mais au feuillage, je pense que c'est la prêle, la reine des prés. Ensuite, mugwort, je ne sais pas le nom de cette plante en français, pour la liberté. Liberté, voire la libération. Puisqu'ici, on a une cage qui s'ouvre. Ensuite, le progrès, l'avancée, la progression. On a une petite échelle ici. Alors, les campaigns, je ne connais pas cette plante. Ensuite, ici, on a le nettoyage, donc on a plein de petites bulles, comme des petites bulles d'eau ou des petites bulles de savon derrière. Colt's foot, donc c'est pas le, comment ça s'appelle? C'est pas le pissenlit, hein, celui-ci. On a ça qui peut faire penser au pissenlit, c'est jaune, mais c'est pas du pissenlit. Je sais plus le nom de cette fleur. Alors, pour la clarté, donc bilberry, donc là, je sais pas quelle sorte, c'est un truc avec des baies, mais je ne sais pas le nom en français. Donc la clarté, on a une petite loupe avec l'idée de voilà, devoir faire la vérité peut-être sur quelque chose, de regarder de plus près, de chercher plus d'informations, de faire attention aux détails, etc. Ensuite, l'apaisement. Alors, slippery elm. De loin, ça ressemble un peu au tilleul. On a une tasse ici avec une sorte de thé ou de tisane dedans. Mais le tilleul, c'est lime tree en anglais. Donc du coup, je ne suis pas sûre que ce soit ça. Ça me fait penser un peu au tilleul, la forme des feuilles. Mais c'est peut-être autre chose. Donc je préfère pas vous dire de bêtises. Attraction. Donc ici, on a un petit aimant. Hein. Parsley, c'est le persil. Ah, ça, j'en suis sûre. Communication, St. John's Wort. Difficile à lire. Donc avec une petite plume et un encrier. Donc voilà, le thème de la communication. Réflexion. Alors, Lemon Balm. Celle-ci, on a un petit miroir. Je ne sais pas ce que c'est. Radiate. Donc c'est l'idée d'être radieux. Hein. Donc c'est turmeric, c'est le curcuma. Ensuite, l'endurance. Donc on a un petit chrono ici avec le ginseng. Donc là, c'est une plante qui est très connue, notamment avec la médecine chinoise. On la retrouve aussi dans les compléments alimentaires hein, voilà, pour donner un coup de boost quand on a de la fatigue, etc. Donc ça, c'est une plante qui est bien connue dans la pharmacopée actuelle. Hein. Ensuite, le changement. Alors, elder, c'est le sureau. Donc on a un petit moulin à vent hein, qui indique que le vent va tourner, que on a aussi l'idée de roue, hein, donc voilà, intéressant. La purification avec cette image de fumée hein, comme une fumigation. Donc burdock, je pense que ça doit être la bardane. Ensuite le calme avec la camomille. Eh bien oui, la camomille qu'on retrouve dans les tisanes
Voilà, pour le sommeil par exemple. Et donc on a des petites pierres comme ça pour représenter le côté un peu zen, calme. Ensuite, activation, yerba maté. Donc je suppose que du coup c'est le maté hein, voilà, qui se boit un peu comme du thé, notamment en Argentine. Ça vient d'Argentine, il me semble, le maté. Voilà. Alors, moi, j'aime pas du tout le maté. Je trouve que ça goûte fin. J'aime pas ça. Activation. Donc, on a voilà, des choses à mettre en place. Voilà. Se mettre en route, se mettre au travail. Et c'est vrai que c'est une plante qui a des... En tout cas, boire du maté, ça a des vertus dynamisantes aussi. Hein, donc, voilà. Alors, pour la guidance, on a la sauge. Voilà, avec le phare derrière. Donc, la lumière qui nous guide, etc. Ensuite, pour la créativité, on a le gingembre, une petite ampoule. Alors le gingembre, si vous avez tendance à choper des rhumes, des angines, avoir des petits syndromes un peu grippaux l'hiver, c'est très très bien le gingembre. Vous râpez avec une cuillère la peau du gingembre pour la retirer. Vous coupez votre gingembre, votre racine de gingembre en petits tronçons, en petits morceaux. Vous faites bouillir ça, infuser ça dans de l'eau bouillante. Et à la toute fin, vous mettez une petite cuillère de miel. Voilà, pour que ce soit pas, ça vous arrache pas trop la bouche quand vous le buvez. Et ça va vraiment voilà, apporter des minéraux, des vitamines, plein de choses pour vous aider à vous remettre des petits rhumes, des petits maux de l'hiver. Et ça redonne vraiment un coup de tonus, ça aide à faire passer tout ça. C'est vraiment efficace. J'ai découvert ça en Angleterre. Et si vraiment vous avez mal à la gorge, bah, vous prenez un des petits morceaux que vous avez fait bouillir, vous croquez dedans, ça va vous piquer, mais ça vous anesthésiera la bouche en même temps et la gorge, et vous serez tranquille, vous aurez plus mal pendant un moment. Voilà, donc le gingembre. Donc on a le cannabis pour la guérison. Donc voilà, ça va pas forcément vous inciter à fumer du cannabis. Voilà, puisque là, l'idée de ce jeu, c'est d'utiliser ces visuels de plantes pour remplacer les plantes dans les rituels. Voilà. Ensuite, le ginkgo, donc pour le flow, hein, pour voilà, laisser s'écouler les choses. Ça aussi, c'est une plante qu'on retrouve pas mal en cosmétique, hein, le ginkgo. Les rêves avec le coquelicot de Californie. Ça, je me rappelle, il y en avait dans le jardin quand j'étais petite. Donc les rêves, donc on a la lune hein, derrière. Détox, donc dandelion, c'est pour le coup, là, c'est bien le pissenlit. Donc le côté détox, hein, on a l'intestin, etc. Donc ça va être détox physique, mais aussi détox éloigner toutes les personnes toxiques, les pensées toxiques, etc. Hein. C'est la détox dans tous les sens du terme. Hein. Harmonie, donc avec voilà, de la géométrie parfaite derrière. Hawthorn, il me semble que c'est... Alors je sais plus si c'est l'aubépine ou l'églantier. Ça doit être l'aubépine. Je sais plus. Voilà, pour l'harmonie. Et puis l'abondance, donc wild yam. Donc ici on a une corne d'abondance en symbole. Et il me semble que wild yam, ça doit être la monnaie du pape. Alors je sais pas si vous avez déjà vu ça, mais quand il y a des bouquets séchés, on récupère cette partie-là et ça fait comme des petites piécettes blanches nacrées transparentes. Voilà. Donc, je vous propose qu'on tire une carte, peut-être sur quelque chose sur lequel vous avez besoin de porter votre attention en ce moment. Et puis, on va regarder donc comment c'est foutu dans le livret. Et puis, on terminera avec les tirages qui sont présentés dans le livre parce qu'ils sont sympas. Alors, on va prendre celle-ci, et bien, le curcuma turmeric. Donc, c'est bien, en plus, c'est une plante qui est à la mode. Donc, tout le monde connaît un peu le curcuma. Tout le monde en a entendu parler, au moins. Et du coup, je peux vous traduire le nom de la plante. Donc, ça m'arrange.
c'est la carte numéro 32. Alors, donc dans le livret, voilà, ça va se présenter comme ça. Donc on va avoir la plante avec la carte en miniature qui nous reprend donc le mot-clé, le nom en anglais de la plante et puis la variété, hein, le nom botanique, donc Curcuma longa. Donc ici on a le sens oraculaire, on va dire, de la carte, hein, pour voilà, l'utiliser en tant que message divinatoire. Ensuite, on va avoir une description botanique de la plante. On va retrouver les correspondances magiques et puis un sort et puis ici une petite illustration botanique encore du curcuma. Donc du coup, je vais essayer de vous traduire tout ça. Donc je vous laisse la carte ici, c'est plus joli à voir que le livret. Alors, donc sens divinatoire. Alors qu'un conflit est indiqué, il y a une chance de résoudre et de surmonter les difficultés. La vérité est sur le point de sortir ou d'être révélée et vous avez besoin de vous assurer que vous êtes du bon côté des choses. Gardez une attitude positive pendant un retrait ou un retard est aussi très important en ce moment. Il y a des vues qui sont opposées ou des buts qui sont différents. Donc voilà, il va falloir être fort et faire des négociations pour faire votre chemin. Il y a une amélioration dans la santé ou par rapport au bonheur. Faites attention de ne pas laisser trop de pression s'accumuler. Voilà, ne pas laisser entrer les choses qui pourraient vous mettre de la pression ou vous causer un stress supplémentaire parce que voilà, il y a de meilleurs moments et de meilleures opportunités qui arrivent sur votre chemin. Donc ça, c'est pour le sens divinatoire de la plante du curcuma. Et au niveau de la description botanique, on vous dit que quand la plante grandit, elle peut mesurer environ 1 mètre de hauteur. C'est une plante originaire de l'Inde. Les plantes s'élèvent à partir du rhizome, qui sont, donc elles sont vert foncé, très larges et allongées en forme ovale, qui forment une petite boucle, voilà, une bouclette au bout de la feuille. Les fleurs sont sur une tige qui pousse à l'intérieur des feuilles. Elles sont petites, rouges et jaunes, et font des formations circulaires, cylindriques, avec des sortes de piquants. Ils sont un peu pointus. Voilà. Alors, correspondance magique. Donc, on va utiliser le curcuma pour les sorts liés à la fertilité, à la confiance, à la force et à la protection, à la santé, à la passion, à la confiance et à la liberté. Donc voilà, le curcuma, du coup, c'est une plante qui a beaucoup d'utilisation en magie. Pour les déités, donc ça va être lié à Brigide, ou Brigitte, Mars, Pelé, Ra, Amaterasu, Estia, alors je ne sais pas si c'est Logi ou Logi, et Agni. Ça va être lié aux planètes Mars et au Soleil, au signe du Lion et du Sagittaire et à l'élément feu. Et donc on a un sort pour voilà, irradier ou pour être radieux. Alors donc ça peut être utilisé dans les sorts et dans les rituels pour inspirer la confiance. C'est un sort très efficace et ça va venir briser les mauvais sorts. Ça peut aussi avoir de la valeur pour les sorts d'amour et les sorts liés à la magie sexuelle.
pour accroître la passion et le désir. Les feuilles sont utilisées à Hawaï dans les rituels de purification. Alors ici donc ça va être une recette de latte au curcuma. Et donc voilà, on va utiliser le curcuma pour capturer l'énergie du soleil et booster votre pouvoir de radiation, de lumière. Voilà. Et voilà, augmenter le pouvoir des herbes qui se trouvent à l'intérieur. Donc voilà, vous pouvez utiliser ça pour booster vos propres projets. Alors vous avez besoin de réunir une demi-tasse de lait de coco, une cuillère à café de sucre, ensuite 3 cuillères à café de curcuma frais, donc soit râpé ou en poudre, enfin comment ça s'appelle, réduit en poudre. Une demi-cuillère à café de gingembre râpé ou réduit en poudre. Une pincée de nutmeg. Nutmeg, je crois que c'est la noix de pécan, si je dis pas de bêtises. Et une casserole. Donc placez tous les ingrédients dans la casserole et portez-les doucement à ébullition. Retirez de la chaleur et ajoutez. Si vous utilisez du curcuma frais et du gingembre, vous avez besoin de les filtrer. D'accord. Ensuite, vous mettez votre tasse, vous la sortez dehors à l'extérieur pour qu'elle puisse attraper les rayons du soleil et vous dites: pouvoir du soleil, remplis mon breuvage avec ta chaleur, permets à mes plants et permets-moi d'irradier ce que je vais rencontrer ou d'illuminer ce que je rencontre. Voilà. Donc, mais du coup, voilà, c'est des petits sorts. C'est la plupart des ingrédients, c'est des choses qu'on peut quand même avoir sous la main. Voilà. Du coup, j'espère que c'est une découverte sympa pour vous. Donc, c'est vraiment un joli jeu. Je trouve ça dommage qu'il ne soit pas édité en français. Parce que le fait que ce soit en anglais, ça va quand même freiner beaucoup de monde. Et c'est vraiment un joli jeu. En plus, je trouve que les illustrations, elles sont très jolies. Le dos des cartes aussi. Et c'est un jeu qui, en plus, est assez épuré. Donc, il va être facile à associer à plein de choses. Donc, c'est vraiment dommage pour le coup que ce ne soit pas publié en français pour l'instant. Alors, je vous ai dit que dans le livret, on nous propose quelques tirages. Donc, on nous en propose 3. Donc, il y en a un, c'est le classique passé, présent, futur. Donc, celui-ci, je ne vais pas détailler. Et on a donc le tirage de la graine et le tirage de l'arbre. Alors, personnellement, le tirage de l'arbre, au lieu de faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5 dans ce sens-là, moi, je montrerai dans l'autre sens. 1, 2, 3, 4, 5. Je vous expliquerai pourquoi. Alors, on commence avec le tirage de la graine. Donc, la première carte, c'est justement la graine. Donc, ce que vous avez besoin de créer, ce à quoi vous voulez donner vie et que vous voulez voir se développer. Numéro 2, c'est l'eau. Donc, l'énergie émotionnelle que vous avez besoin d'amener pour voir cette chose se développer. Le numéro 3, c'est le soleil, donc les actions requises pour aider votre graine à grandir. Numéro 4, the pest, donc c'est les nuisibles, donc c'est les difficultés que vous pourriez rencontrer. Et le numéro 5, c'est la plante, donc c'est ce qui va se développer. C'est le résultat. Ensuite, ici, donc on a le tirage de l'arbre. Donc, eux, ils le font de haut en bas. Moi, je vous conseille plutôt de le faire de bas en haut. Ça va être plus logique par rapport aux intitulés. Donc, numéro 1, c'est la racine principale. Donc, la racine principale du problème. Numéro 2, ce sont les racines. Donc, toutes les choses qui sont un peu négligées, un peu cachées,
voilà, dont vous n'êtes pas forcément totalement conscient, mais qui sont aussi à la racine du problème. Troisième carte, c'est le tronc, donc ça va illuminer la manière dont ou vous montrer hein, la manière dont le problème vous affecte. Le numéro 4, ce sont les branches, donc comment votre problème peut toucher et affecter d'autres parties de votre vie ou d'autres personnes qui vous entourent. Et le numéro 5, ce sont les feuilles, donc vous pouvez en sélectionner entre 1 et 3 pour avoir des ressources pour résoudre le problème. Donc voilà, je trouve que les 2 tirages qui sont proposés là sont assez sympas. Voilà, donc c'est la fin de cette présentation. Donc n'hésitez pas à me dire si vous connaissez ce jeu ou pas. En tout cas, moi je suis vraiment tombée sous le charme de son esthétique. Donc voilà, même si j'étais pas partie forcément sur l'idée que c'était un jeu pour accomplir des rituels, on retrouve quand même une partie divination dedans. Et moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est de travailler avec ces mots-clés pour, voilà, pour accompagner mes autres jeux, pour soit étendre mes tirages ou construire mes tirages autour. Donc voilà, pour orienter mes tirages. Donc voilà, du coup, je peux quand même l'utiliser comme j'avais prévu. Mais en plus, voilà, c'est assez sympa de découvrir que il peut aussi permettre de travailler autrement avec les cartes. Donc voilà, c'est une chouette découverte. J'espère que vous avez aimé la présentation. Je vous dis bisous et à bientôt. Bisous à tous, bye!